Et coucou mes amis les balances, j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez tous bien commencé l'année 2023. Pour moi, tout va très très bien. On va aller voir ensemble votre guidance sur cette fin de quinzaine de janvier. On va aller regarder le général, le professionnel, le sentimental pour vous. On va faire une petite piqûre de rappel par rapport à votre vidéo générale globale de janvier. Là, on va aller regarder un petit peu ce qui s'est un peu décanté, voire précisé pour vous. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. N'oubliez pas qu'on est en séance privée, donc prenez bien ce tirage avec le plus de recul possible, les amis. Donc, c'est parti. On va aller voir déjà la carte maîtresse de votre jeu de cette quinzaine pour vous les balances. Je me connecte à l'univers pour ce fin de mois. Donc on a la grande aventure, les balances. Prenez un risque, prendre l'initiative. Ok, donc les balances, il va falloir passer à l'action. Vous êtes en train de passer à l'action, ça vous donne en tout cas l'engouement ou l'envie d'aller de l'avant pour pouvoir justement vous permettre une grande avancée. Ça vous demande peut-être pour certains de prendre un risque, de prendre une initiative. Peut-être que vous n'osez pas tenter quelque chose qui pourtant peut être une grande aventure positive, une grande avancée pour vous. Donc là, on vous dit de sortir un petit peu pour certains de votre zone de confort, les balances, et ça vous dit voilà, de tenter de nouvelles choses ou d'essayer de nouvelles expérimentations. Ok, on y va, on va aller voir au niveau guidance générale pour vous. Alors on remue une fois, allez c'est parti. Donc les balances, pour vous, qu'est-ce que je vois? La découverte, on est encore dans l'aventure, dans cette initiative pour vous. Il y a vraiment une découverte par rapport à vous, par rapport à une envie, peut-être aussi par rapport à votre intuition, une spiritualité. Il y a aussi de nouvelles choses. Vous êtes peut-être sur un apprentissage sur cette fin de mois. Il peut y avoir cette notion de découverte aussi par rapport à une personne ou par rapport à une relation amoureuse. Pour moi, il y a ce sentiment, en tout cas, d'apprentissage assez fort. Alors, on a l'ennemi. Alors, soit vous allez aussi peut-être pour certains découvrir un ennemi ou des personnes qui sont nocives et malveillantes pour vous, contre vous, les balances. On a une femme. Alors, est-ce que c'est une femme qui est toxique, qui vous fait du mal et du tort? Est-ce que c'est vous, en tant que femme, vous avez quelqu'un de toxique? Qu'importe, vous prenez ce tirage pour vous, du moment où vous êtes une femme ou un homme, on s'en fout. L'essentiel, surtout, c'est que ça vous parle. Donc, on a cette notion de discussion. Pour moi, vous allez apprendre des pourparlers, des médisances pour certains. Il y a peut-être... du coup, c'est pour ça que ça vous parle de grande aventure. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre une initiative. Peut-être que vous ne voulez plus rester dans cette configuration-là. On a la passion, enfin, ou les passions. On a la maladie. Ok. Oh, très bien. Carte bleue, la plus belle du Béline. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Les balances. On en a 3 qui arrivent d'un coup. En dos, on a la fatalité. Ok. Et là, on a le procès, les plaisirs, la beauté. Les balances, il y a une notion de stopper. De stopper quelque chose ou quelqu'un. D'une relation ou dans le professionnel. Il y a cette notion de vouloir... et si je mettais de la lumière? Ouais, c'est un petit peu mieux, non? Je suis en train de me dire, mais c'est sombre. Non, mais alors, si bientôt je vais m'allumer à lampe torche, moi. Bon, alors, ça vous dit, pour certains, il y a peut-être des médisances derrière vous. Et pour certains, ça vous parlerait de mettre un terme à quelque chose. Mettre un terme à une relation, mettre un terme à la fin d'un contrat. Vous arrivez à la fin de quelque chose, hein, avec cette fatalité en dos à vous.
Peut-être aussi des médisances à une personne toxique, à une personne mauvaise. Si vous êtes dans des procédures de séparation, il peut y avoir aussi cette notion d'une situation qui arrive à la fin. Vous êtes peut-être à la fin de ce litige, de cette problématique, les balances. Il y a des désaccords. Ça pourrait vous amener à des désaccords et à des clashs, hein, clairement. Parce qu'on a l'ennemi, on a le procès, donc on ne se laisse pas faire. Ça peut avoir de violentes altercations par rapport à quelqu'un, à une personne autour de vous. Ce qui est bizarre, c'est que votre jeu est quand même assez, on va pas se cacher, un peu dur, un peu négatif. Mais à côté de ça, c'est comme aussi une grande libération. C'est aussi peut-être le coup de pied qu'il faut pour pouvoir vous permettre d'avancer, pour pouvoir vous libérer de quelqu'un de mauvais, de toxique, de personnes négatives, de quelque chose qui vous rend triste, hein, ou qui vous rend un petit peu dans des énergies négatives. Vous avez peut-être envie de relier, de vous raccorder ou vous relier à une passion, à des personnes avec qui vous avez un vrai contact. Il peut y avoir aussi une rencontre, une personne qui a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre bon cœur. Et donc du coup, pour certains, il y a cette relation qui se termine ou qui s'est terminée, et du coup, vous allez apprendre aussi, pour certains, de nouvelles choses. Vous allez entendre et découvrir finalement, peut-être aussi que ce que vous avez, que cet arrêt dans votre vie, par exemple, d'ordre sentimental, par exemple, était une bonne chose parce qu'en fait, vous apercevez finalement que cette personne n'est pas la personne qu'elle prétendait être et que vous étiez peut-être complètement avec des œillères, quoi, presque pour certains. Pour d'autres, c'est au niveau pro, quoi. Il y a peut-être aussi une envie des personnes qui sont médisantes autour de vous, qui sont médisantes, qui essayent de vous pointer du doigt, qui essayent de vous mettre des bâtons, etc. Mais encore une fois, on a cette découverte de vous-même, de cette passion, quelqu'un qui va taper du poing sur la table, qui ne va pas se laisser faire et qui va devoir redoubler d'efforts aussi pour prouver les choses. Mais vous avez l'appui, vous avez cette carte bleue qui est là pour vous dire, même si des choses pourraient venir vous embêter, clairement, ça profile derrière quelque chose de positif. Ça vous emmène. Alors on le sait, hein, tout souvent dans les grands caps de vie, de séparation, de changement important, ça passe bien sûr par une phase un petit peu, bien souvent, douloureuse. Donc c'est important, c'est nécessaire pour vous permettre d'accéder à cette découverte, à ce bonheur, à cette clé qui pourrait être là pour vous. On va aller regarder du coup avec le pro et le sentimental, on va aller creuser du coup les domaines parce qu'on est sur un tirage assez intense. Qu'est-ce qu'on vous dit d'ordre professionnel pour vous, les balances, sur cette fin de mois de janvier 2023? Bouclier et compromis, ok, d'emblée. Donc vous vous protégez, vous allez avoir la protection, vous allez trouver des compromis, des accords, des négociations par rapport à une problématique ou par rapport à une sécurité. Vous avez peut-être besoin de vous mettre en sécurité, de faire une forme de protection pour pouvoir justement vous autoriser aussi, pour certains, à cette main tendue, à cette négociation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les balances. Alors, il peut être question de distance, peut-être d'un déménagement, de quelque chose où ça bouge, peut-être au niveau pro aussi. Peut-être que ça me montre une personne en fait qui fait beaucoup de routes, qui se déplace également énormément. Peut-être que ça met un frein. C'est compliqué, donc il y a peut-être une négociation par rapport à une prime ou à un changement vis-à-vis de la distance kilométrique peut-être que vous faites par jour, peut-être par rapport à une région, vous avez envie de bouger, il est peut-être question aussi d'une mutation que vous êtes en train de négocier. Ok. Parce qu'il y a une situation où vous avez du mal, vous avez peur, vous êtes un peu en repli, vous cherchez des compromis, etc. Mais c'est un petit peu difficile.
Ça vous est un peu difficile. Mais là, encore une fois, vous voyez, on a le cadeau qui arrive derrière. Donc, on a une instabilité. On voit bien que quelque chose vous renferme un petit peu au niveau pro, où vous êtes un petit peu en repli. Mais voilà, vous avez encore une fois ces compromis qui vont être trouvés, et donc du coup, un cadeau derrière, ce qui vous met en protection. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous allez avoir peut-être l'assurance derrière, au niveau professionnel ou financier aussi. Accusation. Et c'est grâce à ça que vous allez tenter la grande aventure. Miroir magnétique. On a la maison. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau pro? Le temps. Et l'étoile de la femme. Et en dos, on a le retour. Je vous dis, il y a une histoire de déplacement. Je fais que l'entendre. Je vois un point faire ça, en fait. Quelqu'un qui fait beaucoup de navettes, en fait. Beaucoup de navettes. Ça me répète, vous voyez, beaucoup de navettes, ça me le redit encore une fois. J'ai l'impression de quelqu'un aussi qui est pris entre deux feux. D'un côté, je fais ça, mais l'autre, je suis partout à la fois. Trop. Et en plus, on me demande du résultat, mais j'y arrive pas. J'ai pas assez de temps, j'en peux plus. Voilà, je sens quelqu'un aussi qui en a un peu... voilà, un peu ras-le-bol, on va dire ça comme ça, poliment. Et qui souhaite, pour certains... trouver une négociation qui va être très très importante par rapport à ça, parce que au niveau énergétique, ça vous prend beaucoup pour certains. Je reçois aussi l'information de personnes qui peut-être aussi vont demander tout ce qui est travail à la maison. Peut-être il y a cette notion d'être chez soi. Alors ça peut être soit parce que c'est un compromis pour éviter trop de navettes, trop de dépenses finalement dans la maison, etc. Pendant un petit temps, vous allez trouver une espèce de stabilité pour pouvoir vous permettre de travailler de chez vous. Ça peut être quelque chose qui peut être pointé du doigt. Ça peut être aussi... ça me montre aussi comment dire ça? Je ressens aussi une personne qui a envie de s'émanciper, qui peut être enfermée chez soi et qui en a marre, qui se sent un petit peu étouffée aussi, qui a besoin de bouger, qui a besoin aussi un peu plus de liberté pour pouvoir justement exercer aussi peut-être quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous passionnera davantage. Il y a ce sentiment de prendre un risque. Vous hésitez, vous êtes hésitant sur quelque chose et on vous dit... alors vous pouvez être en repli, comme vous pouvez complètement vous libérer. À vous de voir. Est-ce que vous avez envie de tenter la grande aventure, de prendre un risque, d'accepter peut-être une main tendue, même si ça fait peur parce qu'on lâche quelque chose d'autre aussi, et on basculerait sur quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est carrément un déménagement et ça peut être aussi un changement de carrière complet, ou peut-être tout simplement une mutation? Il est question aussi peut-être à ce niveau-là. Visiblement, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui est en clé pour vous. Ça vous concerne directement. Parce qu'il y a une situation qui dure. Et vous vous protégez. Je sens qu'il y a beaucoup de protection. Ok. Alors, on va aller regarder maintenant votre sentimental. Curieuse de voir ce que ça va vous dire, les balances. Parce que c'est assez... c'est assez important, ce mois de janvier. De toute façon, il est un peu... il vous apporte ce changement. Allez. Les balances sur le sentimental. Qu'est-ce que je ressens? Alors, on vous parle de l'étoile de la femme, de deux femmes. Alors, ça peut être deux femmes, la relation entre deux femmes. Ça peut être aussi une triangulaire. Deux personnes qui ont peut-être envie de s'unir, qui pensent à s'unir, à concrétiser une relation. On a l'étoile, la joie. Oh, alors un peu de stress par contre, avec la carte des nuages, des petits soucis. Mais finalement, c'est aussi une libération. Oui, voilà, du stress. Ok. Alors ça peut être avec le pro, il y a peut-être des décisions, peut-être professionnelles qui vont vous couper aussi d'une relation. Peut-être vous allez vous éloigner pour vivre quelque chose et donc du coup, quand vous quittez la région, le pays ou quoi, ça peut mettre fin aussi à une relation.
Il y a peut-être un homme aussi, il y a beaucoup de stress, il y a une forme d'incompréhension aussi, j'ai l'impression, pour vous les balances, avec une personne autour de vous. Euh, J'entends, est-ce que c'est un homme à femme? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que c'est une personne qui est tournée, vous avez peur de la fidélité ou de quelque chose comme ça aussi également? Ça vous parle de retrouver la joie de vivre. Vous tranchez, vous coupez. Vous coupez, vous prenez une décision radicale, vous prenez un risque au niveau sentimental. Ça vous stresse, ça vous fait peur, mais pour le coup, c'est chouette parce que vous le faites. Vous allez au bout. Il y a un travail, ça vous demande de l'énergie, mais voilà, pour certains, c'est de se retrouver seul. Et pour... Ouh, ça me siffle l'oreille en plus, donc on me le confirme. Pour d'autres, c'est justement de ne plus rester dans la solitude. Pour d'autres, c'est parce que c'est le professionnel qui mêle un petit peu aussi ces changements au niveau sentimentaux. Mais il y a une connexion. Ça peut être un homme entre deux personnes aussi, hein, entre deux femmes, ou voilà, qu'importe votre situation sentimentale, homme, femme, femme, homme, femme, qu'importe. Il y a en tout cas une personne qui peut être tiraillée entre deux personnes et on vous dit de faire le bon choix. Vous avez peut-être envie de tout quitter pour une nouvelle relation, ce qui vous stresse énormément, mais peut-être que cette personne vous apporte plus de bonheur, vous êtes plus connecté avec une des deux. Euh, Vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de retrouver la joie de vivre, vous avez envie de tenter les choses. Pour l'instant, vous y réfléchissez. Je sens que vous êtes sur la fin, vous voyez, d'une situation. Vous avez envie en tout cas de vivre une relation qui vous apporte beaucoup plus de bien-être. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, de partager avec moi. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci pour tous ceux en tout cas qui me suivent. Merci de votre fidélité et de votre bienveillance. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez sous votre vidéo les liens de la boutique qui vous met en... Bien sûr, vous pouvez passer par là aussi pour entrer en communication avec moi, voir ce que je propose, etc. Donc en tout cas, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!